Hey yo, bienvenue dans ta nouvelle émission, Le Dojo, qui parle coup-poing, qui parle coup-pied, dans la pop culture, et plus particulièrement dans les jeux de combat, dans le gaming, tout simplement. Et je suis accompagné de mon team tag, de mon partenaire, QK. Très bien, comment ça va? Bah écoute, ça va plutôt bien et toi? Prêt pour cette nouvelle émission? Toute nouvelle, première émission, on est prêt, on est chaud, on a plein de choses à aborder. On va commencer par le gros point actu, parce qu'on a énormément de choses à couvrir. Puis on va continuer par le dossier du jour. Est-ce que les jeux de combat sont KO en 2025? Et on terminera par le dojo test sur Fatal Fury. C'est vrai que les jeux de combat sont un peu dans la tourmente, mais on va en discuter juste après le générique. Alors, pas mal de génériques, t'as kiffé ou pas? C'est cool, franchement, grave cool. Eh ben, petite dédicace à notre ami Don Rock, c'est lui qui a bossé sur ça. Merci. Frère. Donc, petit shout-out, comme on dit. Alors, dis-moi, en ce moment, ça se tape sur quoi? Ça tape quoi? Ça tape quoi en ce moment? Bah, beaucoup de Tekken, beaucoup de Tekken. Je prépare quelques tournois et surtout, bah, j'ai pas pu passer à côté. Le prochain GOTY, Clair Obscur Expédition 33. C'est pas du jeu de combat, quoique, hein, mais vraiment cool, vraiment sympathique. Mais ça se tape dans Clair Obscur. Ça se tape même plutôt bien. Enfin, c'est plutôt les ennemis qui te tapent au début, le temps que tu comprennes la mécanique de contre, d'esquive, etc. Mais vraiment très cool. Les musiques sont incroyables, la DA est incroyable. J'ai pas eu la chance d'y jouer, pas encore. Pas encore. C'est dans ma wishlist, Ah ouais. parce que en ce moment, moi, je suis pas du tout sur ça. C'est sur quoi? Et toi, Lordi, du coup, ça tape quoi en ce moment? J'ai un peu honte de le dire. Je joue pas à Clair Obscur, je joue à Assassin's Creed Shadow. Et le truc, il prend toute ma vie. Donc, je tue du japonais à coups de sabre. Mais... Tu dis ça normal. Ah bah c'est dans le jeu, hein. Ah non, c'est dans le jeu. C'est pas moi, c'est les développeurs, ils m'ont proposé... Ils m'ont dit, va tuer des japonais au Japon. Bon bah je tue des japonais au Japon. C'est contre ma volonté, évidemment. Donc moi, je suis sur Shadow. Shadow. T'as tous les japonais en vrai. Exactement. Après, en jeu de combat, je suis plutôt en ce moment plutôt fighters. Et je traîne un petit peu la Anna, hein, nouveau perso de Tekken. C'est vrai que tu l'avais acheté, ouais. Oui, je l'ai acheté. J'ai acheté 7,99 € ou 49. Vous me corrigez dans Bandai les Namco te commentaires. remercie. Et Bandai Namco, chaleureusement. On va en reparler. On va reparler. On va reparler de Bandai Namco, vous inquiétez pas. Après, en termes de jeux vidéo, c'est tout en ce moment. Hein, plutôt calme. Fatal Fury. Fatal Fury, évidemment. Alors, ça tapait rapidement. Hein. On va en rediscuter effectivement dans le test tout simplement et puis et c'est tout ce que Tekken, tu te prépares sur les tournois, c'est ça? Ouais, il y a pas mal de tournois qui arrivent avec des gros tournois. Là il va y avoir le mix-up en juillet, après il va y avoir l'UFA en septembre et surtout l'Evo Nice, la première fois qu'on va avoir l'Evo en France. Et bah, ça va être grave cool. Il y a beaucoup déjà de gens qui s'activent au niveau des communautés Tekken, qui s'activent justement pour préparer cet événement. Et il y a aussi un autre événement sur lequel je suis en ce moment, c'est le Glorious. Un gros... je fais la petite promotion du coup. Ouais, fais-toi plaisir, c'est le moment. Hein. Let's go. Du coup, c'est le Glorious, pour expliquer rapidement, c'est un gros tournoi sous forme de ligue. Avec plusieurs divisions, 4 divisions. Ouais. Et en fait, c'est 8 équipes, que je dise pas... Non, 16 équipes. Il y a 16 équipes dans chaque division qui vont s'affronter, généralement c'est sur un mois. À la fin de ce mois-là, on garde les 4 meilleures équipes qui montent en division et on fait ça jusqu'à la division 1. C'est un mini-championnat en fait. C'est ça. Un mini-championnat, c'est un peu... Comme au football, la Ligue des Champions, un petit peu. C'est ça, on peut dire les playoffs, un peu comme ça. Voilà, c'est ça. Pour les amateurs de basketball, les playoffs, d'accord. Et la particularité, c'est que ça se fait en équipe. Donc, c'est une équipe de 3 joueurs, 3 joueurs contre 3 joueurs. Et chaque joueur, en gros, pour expliquer le concept, chaque joueur a 3 vies. Donc, une équipe a 9 vies, les gens se tapent. Et voilà, l'équipe qui a perdu ses 9 vies, du coup, est déclarée perdante. Elle est éliminée à jamais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de repêchage ou... Alors, une fois qu'elle a perdu ses vies, c'est fini? Alors, c'est fini pour ce battle-là. En fait, on a un système de poule, donc toutes les équipes vont s'affronter une fois.
À la fin, on voit quelles ont été les 2 meilleures équipes. On les garde, elles vont en play-off. On fait les play-offs de toutes les poules. Et comme je te disais, à la fin, on n'en garde que 4. Et du coup, celles-ci montent en division. Mais avant qu'elles montent, bien sûr, on fait la finale entre toutes les équipes pour voir quelle a été la meilleure équipe de la division. Et ce qui est cool, c'est qu'on a quand même beaucoup de gros noms de la scène française, en tout cas de Tekken, qui participent à cet événement. On a un Super Akuma, on a Jod, qui était classé mondial sur Tekken 7 et aussi Tekken 8 sur la première saison. Donc c'est vraiment un gros event. Et justement, c'est ouvert à tout le monde ou c'est vraiment vous sélectionnez? Comment il se fait le casting? Alors c'est ouvert à tout le monde. En fait, les gens s'inscrivent en équipe. Donc c'est des équipes de 3. Quand tout le monde s'est inscrit, une fois que la phase elle est passée, en fait, on avait des slots d'équipe. Une fois qu'on avait rempli tous les slots, on a dû faire un seeding en gros par rapport au rang de tous les joueurs. On a calculé à peu près, on a donné une note, on va dire. Et suivant cette note, on s'est dit, bah tiens, toutes les équipes qui ont une note, on va dire, de rang A vont aller en division 1. D'accord. Ah oui. Celles qui ont un rang B vont en division 2, etc. etc. D'accord. Après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait quelques surprises, parce qu'on a eu aussi des gros joueurs, donc je pense à des God of Destruction, donc c'est le plus haut rang dans Tekken, qui sont arrivés dans la division la plus basse, et voilà, bon, qui ont réussi, on va dire, à passer un petit peu, parce qu'en fait, il y avait un gars, pour la petite histoire, il y avait un gars, il était super chaud, il était God of Destruction, il était avec des mecs qui étaient moins bien classés, donc en fait, au global, en moyenne, oui, je vois. son équipe était moins bien placée, donc il arrivait en division la plus basse, mais du coup, il a quand même réussi à se battre pour passer en division supérieure. D'accord, c'est comme si Cristiano Ronaldo, il jouait au foot avec ses copains qui jouent en amateur et du coup, bah, finalement, il n'est pas dans l'élite. Okay, c'est ça. Je vois le délire. C'est le mec qui vient smurf en fait, ouais. directement. Ouais, c'est un compte smurf caché. C'est ça, c'est exactement ça, ouais. Ok, d'accord. Bah, c'est super. Et on peut voir ça sur Twitch Alors, on peut retrouver déjà toutes les informations sur le site du Glorious. On mettra ça en description. On va mettre en description. On mettra ça en description. Et pour on peut regarder les matchs. Alors, tu as des matchs qui sont en replay donc, sur YouTube, sur la chaîne du Glorious. Et tu as aussi beaucoup de casters qui participent au projet. Et ça, c'est cool aussi parce que le projet, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est super important. Le projet donne la chance à qui le veut, n'importe qui n'a pas forcément fait de cast, de Tekken ou quoi, mais qui veut s'y essayer et qui ne sait pas par où commencer, peut très bien commencer par le Glorious et arriver et dire moi j'aimerais bien commencer, j'aimerais bien streamer tel match, etc. Ouais. Et nous on lui donne toutes les informations, l'overlay qu'il peut mettre sur son Twitch et tout, on aiguille le gars. Il t'a accompagné, t'es pas tout seul dans la mare. C'est vrai que ça peut faire peur un peu quand on est nouveau joueur, un peu amateur et on se dit on a peut-être un niveau et on veut se frotter un peu avec les grands. C'est vrai qu'on commence par quoi? C'est vrai, ça c'est. On devrait en discuter un jour effectivement de comment on se lance dans le e-sport finalement du jeu de baston. Alors, sachant que dans l'e-sport, il n'y a pas que l'aspect joueur compétiteur. Tu as plein d'autres rôles. Enfin, moi, par exemple, je suis TO, ce qu'on appelle Tournament Organizer. En gros, c'est arbitre pour des matchs de Tekken. Tekken World d'ailleurs, hein, ça peut être n'importe quel jeu de combat ou même autre jeu de compétition. Donc, tu as les TO, tu as les casters, les streamers. Tu as des mecs qui vont aussi organiser donc, plus sur le back-office, donc vraiment être dans l'organisation, la gestion des équipes, l'inscription, etc. Ah, c'est pas fait n'importe comment, hein, c'est vraiment. C'est toute une organisation. Organisé. Hein. Ouais. Et des fois, on a l'impression que c'est un petit peu fait, un petit peu à l'arrache, mais non, pas du tout. Derrière, tu as une fourmilière, tu as plein de personnes qui s'occupent de vraiment faire en sorte que tout se passe bien, que ce soit pour le staff, pour les joueurs, pour les streamers et pour les spectateurs. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Alors, effectivement, toutes ces informations, vous allez les avoir dans la description. Et effectivement, on va vous donner les chaînes, tout ce qu'il faut, effectivement, pour suivre tout ça. Sinon, quoi d'autre? C'est tout? Alors pour les recos, c'est tout. Pour le reco, avec Clair Obscur, non mais il y a tellement à dire, on va pas. C'est pas le dossier du jour. Oui, c'est pas le dossier du jour. Nous on est dans les jeux de baston. Tu vas reparler d'Assassin's Creed un petit peu. Ça avait l'air de te prendre à. Non, je suis à 80 heures, je vois pas le bout. C'est bon. C'est beaucoup 80 heures déjà. Ah si, Monster Hunter un petit peu quand même. Ah oui. Il y a le Redo Alpha Supreme. Il y a le Redo Alpha Supreme en plus qui est sorti. Donc ça tape du Redo. Mais Assassin's Creed, en fait, j'essaie de le finir pour passer à Clair Obscur. En fait, hein, Ah oui, d'accord. Et moi, comme je suis un fou dans ma tête, je suis un complétiste, je peux pas abandonner le jeu, il faut que j'aille au bout. Le 100%? Le 100%.
Aïe. 100% au Ramapo. On passe du coup à la suite. Ouais, Donc là, on va passer au gros point actu. le gros point actu. Et là, il y a plein de choses à dire. Parce qu'il s'en est passé des choses. Il y a eu tellement de sorties et tellement de choses qui vont arriver. La première sortie, alors là, ça me fait mal. Ça me titille, vraiment, ça me chatouille, ça vient me piquer même de dire ça. Mais je dois quand même en parler. Il y a eu la sortie de Bleach Rebirth of Soul. Qui, à mon sens, c'est pas vraiment un jeu de combat. Est-ce que déjà j'ai le droit de dire? Non. Si, je vais le dire. Tu peux pas. Je vais le dire. Je sais, je vais me faire des ennemis tout de suite. Tout de suite, on va me détester. Ah, ça va me tendre. Hein. Alors, Bleach, c'est nul. Bleach, c'est nul. Mais ils ont osé faire un jeu de combat. D'accord. Bon, ça va. C'est pas un jeu de combat. Je comprends la popularité. D'accord. Mais Bleach, les gars, si vous me regardez, c'est nul. D'accord. Hein, le rouquin, il en a marre. Et donc, ils ont sorti un jeu, un Arena Fighter. Un Arena Fighters. Donc un Naruto Storm, on va dire. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Ça Sorti, a pas l'air ouf. sorti fin mars. Bah écoute, on le testera. Ouais, On effectivement, testera sur on cette aura chaîne effectivement et des émissions dans cette chaîne. Je vous le dis tout de suite. Incroyable la transition. Oui. Des dojo tests. C'est un travail. Hein. Ça se prépare. Le dojo test, exactement, ça se prépare. Des dojo tests, effectivement, des émissions qui seront à part. On va tester des jeux vidéo rétro dans le monde du versus fighting. Et effectivement, on partagera ça dès que possible. Voilà, tout simplement. Donc Bleach, pour toi, c'est de l'actu, donc. Non. Petite actu. Pas des jeux de combat, mais voilà, petite actu. Il y a des plus grosses actus quand même. Il y a des trucs. Il y a des plus gros dossiers. Il y a des plus gros. Il y a des. J'ai pris quelques petites notes parce que forcément, il y en a eu quand même pas mal. On va rester sur les sorties, je pense, sur les sorties jeux vidéo. Donc alors, on a eu Bleach effectivement sur ce premier trimestre 2025. Qu'est-ce qu'on a? On a eu Fatal Fury. On a eu Fatal Fury qui est sorti là, ça doit faire quoi à peu près une semaine. Oui, une semaine. Ouais. Fatal Fury, on a eu aussi l'annonce du circuit compétitif de Fatal Fury parce qu'il n'est pas sorti tout seul. Hein. Ils n'ont pas sorti que le jeu, ils ont sorti aussi à toutes les infos sur le circuit compétitif, le fait que il va apparaître sur maintenant quasiment tous les gros événements. Hein. Là, par exemple, on va bientôt avoir pas mal de tournois. Dont l'Evo dont on a pu parler en France, et ben il y sera. Et est-ce qu'il mérite? Est-ce qu'il a plus sa place qu'un autre? On en rediscutera. No spoil. Mais on en reparlera. No spoil, on va en rediscuter. Effectivement, tout est une question de gros sous, visiblement. 2 500 000 quand même, qui ont été injectés. Le total. Pour le cash prize. Ouais. Le cash prize total sur le circuit compétitif, c'est 2 500 000. Et le gagnant, le numéro 1, il gagne 1 500 000. On parle de dollars, hein, voilà. Ça fait... en yens, on parle bien en dollars. Ça fait beaucoup. Par comparaison, c'est combien Tekken? À l'Evo, c'est combien? Tu gagnes combien? Je suis champion à Tekken, là, par exemple, de Tekken à l'Evo. Je gagne combien? Que je dise pas de bêtises, parce que ça va augmenter. Là, je crois qu'on est à 250 000 pour le premier. Ah oui, d'accord. Donc, c'est pas les mêmes tarifs, c'est clair. Il y a de l'argent. Je pense que il y a des reconversions qui vont se faire peut-être. Ouais, pour certains joueurs pro, ouais, c'est possible. Je pense que c'est la stratégie. Je pense que la stratégie, elle me paraît claire. On va mettre un cash prize de fou, comme ça, les gens jouent à notre jeu. Et du coup, les gens vont venir sur notre jeu. Est-ce que ça marche comme ça? On va vérifier. De toute façon, on a ce qu'il faut. On verra bien. C'est effectivement, on va vérifier tout ça dans le dossier du jour. Donc, on a dit Bleach, c'est ok. Fatal Fury. On a eu aussi des sorties de perso, de Character Season 2 pour. Anna. Anna, oui, pour que tu avais évoqué. On a eu Anna, donc avec la sortie justement qui arrivait pour la saison 2 de Tekken. Saison 2 qui a été reçue de manière... Aïe aïe aïe. Voilà. Hein. Aïe 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 aïe. Les fans sont pas contents. Les fans sont pas contents. On a eu aussi, du coup, là l'annonce, elle n'est pas encore sortie, on a eu le trailer d'Elena sur Street Fighter 6. Ah, oui. Quel perso? Moi j'adore Elena. Moi j'aime bien Elena, j'aime bien le chara design. Effectivement, c'est un perso qu'on a découvert dans Street Fighter 3, il me semble. Si je me trompe pas. Je me rappelle d'elle, mais dans le 4 plutôt. C'est dans le 4 plutôt?
Non, mais je pense que la première fois qu'on le voit, c'est dans c'est dans le possible. 3. C'est Vous me possible. direz dans les commentaires si j'ai complètement faux. Ma mémoire peut me jouer des tours. Dans le 3, moi, c'est un personnage que j'aimais bien. Je suis content de la revoir. Surtout que j'aime bien le redesign et qui est plutôt cool. Le moveset a l'air sympa aussi. Ouais. Je reviens juste sur le design, à la base, c'est juste une nana en slip. Hein, donc, Ouais, c'était pas trop dur. Hein. Ils ont fait un effort, ils lui ont mis un pantalon cette fois-ci. ils lui ont mis un pantalon. Ils lui ont mis un pantalon, ça fait toute la diff. Et nous, on est là. Waouh, ils ont bien travaillé sur le design. Ils ont bossé Capcom. Waouh. Mais je trouve que le perso, malgré tout, je trouve que déjà le trailer, il en jette. Hein. Le trailer, on jette. On jette, ça donne envie. Ça donne envie, contrairement à certains persos de d'autres jeux. Celui-là, il donne envie. Il donne envie et puis ils ont, pour l'instant, pour moi, c'est un sans faute pour Street Fighter 6 hein, en termes de DLC. Ouais. C'est vrai que la saison 2, non, c'est la saison 3, on est déjà à la saison 3 pour Street. Là, on finit la saison 2. On finit la saison. Ok. Alors, on clôture avec Elena. Oh, on clôture. Ok, c'est vrai qu'avant, il y avait eu Bison, il y avait eu Terry, il y a eu Mai. Il y a eu Mei, oui, effectivement. Akuma, Ed, celle qui fait du poison, j'ai oublié son nom. Aki. Donc, c'est des persos. Et il y a eu du nouveau perso, de l'ancien perso. C'est toujours très très bien amené. Alors, toujours des personnages qui ont un charisme de fou. Ah, c'est dingue. Un design, on va dire, soigné. Ouais. Je pense à Ed. Ed, j'ai un petit peu plus de mal au niveau du design. C'est un peu random. Je trouve quelconque. Oui, un peu quelconque. Je vais être un peu critique, c'est un peu quelconque. Mais de tous les personnages qui sont sortis, c'est celui que je trouve peut-être le moins bien travaillé. Mais les autres, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Capcom fait un sacré boulot, ils reviennent de loin. Moi, j'avais lâché Street Fighter V, je l'avais Day One. Et Street Fighter V, moi, j'avais lâché, je trouvais ça catastrophique de sortir un jeu dans cet état. Aujourd'hui, ils reviennent fort avec Street Fighter 6. Pour notre plus grand bonheur de joueurs Moi, je sais que tu joues pas trop, hein. J'ai beaucoup joué au 4, le 6, c'était soit le 6 soit Tekken, mais je l'ai. Je l'ai le 6, hein, je l'ai déjà lancé. Oui, je t'ai même froissé. Et tu m'as froissé plus d'une fois. Mais je prendrai ma revanche un jour. Un jour, je me suis dit, c'est noté dans ma liste de vraiment m'y mettre, plus sérieusement, essayer de comprendre un petit peu le système. En fait, c'est ça aussi qui m'avait rebuté. C'est même pas peut-être, ça m'a rebuté. C'est le nouveau système de peinture et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que le drive rush et le. Ouais, c'est super en vrai. Toi, je me suis pas mis dedans. Ouais, pourtant dans Tekken. Alors que pourtant dans Tekken, on a aussi. T'as le Rage Art avec similaire. T'as une super avec R2. T'as le Rage Drive, enfin le Rage Drive, non, le Hit Burst. Mais oui, t'avais le Rage Drive, c'est ça, ouais, dans Tekken 7. Mais bon, là, ils ont poussé encore un petit peu plus loin et je sais pas, j'ai pas accroché. C'est dommage, c'est un super jeu. Mais faudrait que je m'y mette. J'arrive à regarder. C'est super intéressant à regarder. J'ai suivi pas mal d'événements. Il y avait eu le Red Bull Comité à un moment donné, c'était sur Paris. Ils avaient fait ça, ils avaient fait ça, genre, c'était trop stylé. Genre, ils avaient fait les légendes de Street contre les nouveaux. Ah oui, les anciens. Ouais, les anciens. Ah, j'ai suivi ça, c'était Ken Bogard. Ken Bogard, si tu nous regardes. Monsieur Ken Bogard, qui a effectivement commenté. Hein, j'ai regardé quelques émissions. C'était vraiment sympa. C'était super cool. C'était incroyable. Il me semble que par contre, c'est les anciens, les légendes qui ont gagné. Mais. Il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir. En tout cas, sur cette scène e-sport, il y a de l'avenir et franchement, ça fait plaisir à voir. C'est intéressant parce que il y a des mecs qui viennent de partout. Je pense à celui qui venait de République Dominicaine. J'oublie le nom. Ménard. Très bien. République Dominicaine. Il y a des mecs qui viennent de partout. C'est assez incroyable. Je pense aussi, là c'est un autre jeu, mais Guilty Gear. Salut. Non, c'est bon. Désolé, petit problème. C'est pas un problème d'ailleurs. Petite arrivée. Non, c'est quelqu'un qui voulait nous défier. Bon, voilà, on l'a mis sa branlée et puis après, on est reparti. Voilà. On s'excuse. C'est ça le dojo, hein. C'est les gens, les challengers. Bon, on est là pour la casse-line. On est là pour la bagarre. Il a ouvert la porte, on l'a. Non, en fait, on s'est fait fracasser. Elle nous a fracassé. En tout cas, on s'excuse et on reprend tout de suite. Effectivement, dans l'action, on reprend tout de suite. On se met tout de suite dans le bain. Donc, on parlait Street Fighter. J'avais aussi un petit truc à ajouter. Il y a des petits leaks qui sont sortis et on aime bien les leaks. On adore ça. Sur les jeux de combat, on aime bien, on en est friand parce que du coup, c'est toujours des bonnes petites informations. Parce que t'as toujours des petits malins qui arrivent à chercher, tu sais, dans le code, etc. Les data mineurs, qui arrivent à trouver des petites informations sur les éventuels prochains personnages.
Et figure-toi que dans le Allez, a priori, hein, potentiellement, rien n'est sûr. Je suis excité là. Faut le prendre avec des pincettes, mais on aurait déjà Sagat dans les prochains personnages. Alors déjà, moi on peut s'arrêter là. Hein. Alors oui, on peut s'arrêter On tout de peut suite. s'arrêter là, Sagat, J'adore Sagat. incroyable. Je trouve que c'est un perso incroyable. Qui a toujours eu un flow de fou. Donc dans le 6, vraiment, quand tu vois ce qu'ils ont fait avec Elena et tous les autres personnages, ça peut être incroyable. Sagat, ça peut devenir mon main. Hein. Mon main, c'est Ken, faut le savoir. Mais Sagat, oui, je suis un joueur Ken. Ah, moi je suis un joueur Ryu, donc c'est pour ça. Je n'ai pas honte, je suis un joueur Ken. Mais Sagat est un perso incroyable. En fait, j'aime bien les persos qui font de la Muay Thai. J'adore ça. C'est pour ça que j'aime bien Bruce. Il a un charisme de fou à chaque fois, tu sais, il est ça comme oui, tu vois. Œil de pirate. Ah ouais. Un flow, il fait 3 mètres. Genre, il a un bandeau et sur l'autre œil, il est aveugle. Oui, il avait. En fait, le mec ne voit rien. Ça m'a tout C'est vrai, tué, c'est vrai. Après, ils ont les yeux blancs, ça veut rien dire. Hein, parce qu'il n'y a pas que lui. Dalsim est aveugle. Dalsim a les yeux blancs et Bison a les yeux blancs aussi. Ouais. Donc, pourquoi pas? Bah, c'est du Cara Design, il Oui, n'y a pas d'explication. Donc, alors Sagat, ok. Donc voilà, il y a eu Sagat, il y a Sea Viper. Sea Viper, elle est pas mal, hein. Elle était vraiment stylée. Elle était stylée. Ingrid, moi je connais un peu moins, parce que du coup je crois qu'elle est sortie genre... Je connais pas. Dans le 3 il me semble. En tout cas là, tout de suite là, j'ai rien... Et j'ai pas le d'image. dernier, que je regarde mes petites notes, Alex. Moi je m'en fous. Alex, j'aime pas trop. Je m'en fous. Alors, en fait, ça a commencé par Alex, Sagat, j'ai eu Sagat, je suis ouais, c'est bon en fait. Il a tout de suite éclipsé Alex. Mais je suis quand même étonné, peut-être que les leaks sont corrects, hein. Après, évidemment, on suppose. Bien sûr, ouais, on suppose. prend avec des pincettes. J'ai l'impression qu'ils veulent mettre quand même des nouveaux persos en avant, donc peut-être au moins un, et peut-être un petit guest, je pense. Je vois bien 2 anciens persos, un guest, et un nouveau. Je sais qu'il y a pas longtemps, ça parlait de Sakura. Le retour de Sakura. Moi, j'aime bien Sakura. C'est Ryu en écolière. Voilà, en écolière. Bon, à la limite, tu vois, dans ceci, si tu veux plutôt une adolescente, une figure féminine, mais plutôt jeune, Makoto. Makoto. Moi, tous les personnages un peu style karatéka, je kiffe de fou. Makoto, ouais. Alors, moi, j'ai une petite reco à faire auprès de Capcom. Capcom, si vous nous écoutez. Bah déjà, merci. Déjà, merci. C'est cool. Mais non, moi, c'est l'élève de Ken. Il a un élève. On le veut. Enfin, je le veux. Il n'y a que moi, je crois qu'il le veut. Il a un élève. C'est un Renoir. J'ai oublié son nom. Là, son nom ne me revient pas. Oui, attends, je crois que ça me parle. Il est en jaune. Oui. Lui, j'adore. Mais il a les mêmes coups. Bah justement, là, c'est comme si tu disais, moi j'aimerais bien revoir Dan. C'est encore et comme pour ça, c'est encore un énième personnage, un énième clone de Ryu, hein, parce que Ryu est le personnage originel de Street. Si Ryu n'était pas là, Ken n'existerait pas, sachez-le. Est-ce que Ken est plus fort que Ryu? Non. Allez hop. Mais on se base sur quoi? Source, t'inquiète. T'inquiète. Parce que... Fais confiance. Non, je pense que Ryu, il est plus fort. Parce que Ken, il aime trop l'argent, il aime trop les femmes. Ouais, il y a un bail comme ça, c'est Ryu, je crois, c'est le mec, genre vraiment tout le temps. C'est son Indo, quoi. Ouais, voilà. Enfin, c'est un peu sans Goku, tu vois. Ouais, en moins jaune. Comment ça, en moins jaune? Ah oui. Avec des cheveux d'une couleur naturelle, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord, bah, on verra bien. Moi, c'est vrai qu'il y a le jeu des leaks un peu comme ça. Ouais. Parce qu'on peut faire ça avec Tekken. Hein. Tekken aussi, contrairement à ses concurrents comme Guilty Gear, Tekken, non, pardon, Street Fighter, Guilty Gear, même Mortal Kombat, ils annoncent en avance. Fatal Fury, MK. Oui. MK, ils sont vraiment incroyables sur l'annonce de leur prochain personnage. C'est toujours des collabs. Là, Conan. C'était quoi Conan? Ghostface. T-1000 Ghostface. Ghostface, T-1000. Les deux. Cyrax. Ouais, voilà. C'est pas mal, hein? Est-ce qu'ils vont sortir d'autres? Apparemment, j'ai cru voir quelque part qu'ils allaient peut-être en ressortir un DLC avec des nouveaux persos. Bon, moi, je joue pas trop à MK. Je joue pas à MK. Je l'ai acheté. Je l'ai jamais lancé une game. Mais non, moi j'y ai joué quand même. Dès que c'est sorti, moi j'aime bien MK, mais l'histoire est incroyable. Je voulais m'y mettre, j'ai pas... Mais on va reparler de Mortal Kombat. On va en reparler, les amis, parce que ça va être dans le dossier du jour.
Et effectivement, Mortal Kombat fait partie des premiers qui ont du mal effectivement à pas à décoller parce que ça décolle, Alors, mais le premier à tomber, on va dire, à trébucher, je dirais. à trébucher, ça Pas c'est tomber, c'est juste de dire ça. trébucher. C'est juste de dire ça. Mais on va On va en revenir. On va finir les petites news. Dans les sorties, on va avoir très bientôt Capcom Fighting Collection 2. Avec toute une myriade de jeux incroyables. C'était Marvel versus SNK. Alors, Non, Capcom pas vs Marvel. SNK Capcom 2. vs SNK 1, il y a le 1 et Et il y a le 2. le 2. Il y a du Power Stone 1, 2. Et le 2. Incroyable, Street Fighter Alpha. Alpha 3, Alpha 3. qui est le meilleur Street Fighter de Incroyable. tous les temps. J'ai pas de débat. Je veux rien savoir. D'ailleurs, mettez dans les commentaires si vous avez un petit Street Fighter préféré. Mettez-le, mais pour moi, c'est le Alpha 3. Les Kara Design. Enfin, on a Ryujin, Kenjun. Oh, bon, franchement, c'est magnifique. L'ADA est incroyable. C'est incroyable. Le gameplay est incroyable. Même encore maintenant, il y a pas mal de gens qui jouent encore. Et le jeu, il a plus de... Ouais, 20 ans. Ah, et oui, il a plus de 20 ans. Hein, parce Plus de que 20 ans. déjà, c'était à l'époque de la Dreamcast, tout ça, hein, cette génération. Et la Dreamcast, il me semble, hein, 2000, 2001, peut-être. Ouais, voire peut-être même un tout petit peu avant. Parce que la PS2 sort quand? 2001? Il me semble que ça doit être ça. Hein. Bah, la Dreamcast sort juste avant la PS2, il me semble. Mais on est dans ces Bon, en tout eaux-là. cas, on est Donc, vers là. ça fait à peu près C'est une l'âge d'or, vingtaine d'années. peut-être du jeu de combat, mais pareil, on en rediscutera. Donc, pour moi, à cette période-là, on arrivait vers la fin de l'âge d'or. Ah. Mais, encore une fois, on va en reparler. Est-ce qu'il y aura un test? Est-ce qu'il y a un dojo test de Fighting Collection? Dis-moi que oui. Mais bien sûr. Mais bien sûr, en 2025, je te le dis tout de suite, je vous l'annonce, hein, on va tester toutes les sorties des jeux de Comme combat. ça, c'est trop bien. Tous. Ah non, mais le Capcom vs SNK 2. J'ai des souvenirs là qui passent dans ma tête. Il y en a même sur lesquels on va y aller à reculons. Hein. Mais on va tous les faire. On va tous les faire. On va tous les On faire. promet, on va tous les faire, même les plus sombres. Les- En parlant des plus sombres, non, en vrai, moi j'aime bien. Il y a Nen Impact aussi qui va sortir. Voilà. Ah, Hunter c'est Hunter. pas tout de suite. Ça sera au mois de juillet. Alors, voilà. contrairement à Bleach, Hunter Hunter, c'est incroyable. Parce que ce n'est pas un Arena Fighters. Peut-être. Est-ce qu'il y a un lien? Alors moi, je parlais de Je l'animé. Mais après, effectivement... Ah oui, là, non, mais l'animé, il met une... Parce que tout à l'heure, j'ai mis trompette à Bleach, mais d'une Ah mais force. oui, mais Hunter Hunter, pour moi, Incroyable. c'est incroyable. Merci, monsieur Togashi. Mais le... Merci pour les travaux. Je trouve que c'est dommage que pendant toutes ces années... Parce que Hunter Hunter, c'est vieux. Il a fallu 2025 pour sortir un jeu Hunter Hunter. Moi, ce qui m'inquiète, T'as pas eu des petits jeux qui sont sortis? des petits jeux, mais s'il y a eu un jeu, il me semble, sur PlayStation 2, j'ai un vague souvenir, peut-être, un petit jeu de combat, mais malheureusement, bon, moi j'ai un petit peu peur. J'ai des En craintes. tout cas, ce sera la première fois qu'on aura un jeu Hunter Hunter de combat, en tout cas. Versus Fighting. Ouais. Entre guillemets, digne de ce nom. Enfin, en tout Ouais. cas, qui fait bien parler de lui comme on va voir là en juillet. C'est du tag team, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est du tag team. Moi, je crois que le roster est sorti. Il y a moins de 10 persos. Ouais. Non, mais... Pour l'instant, je crois qu'il y a personne. Oui. Après, il y a l'Evo Japan. Et Agon, c'est déjà pas On mal. aura peut-être une surprise, Ouais. mais Je pense que ça va être l'occasion j'y crois peu. J'y d'avoir aussi crois pas mal peu. d'annonces. Mais 10 persos pour un jeu de combat vendu 60 €. Parce que Ça je l'ai fait vu pas sur le beaucoup. store, Et 60 surtout €. 10 pour un tag team. C'est ça aussi. On va jouer tous avec les si mêmes. tu, Hein. si tu joues du 1v1, bon, à 10, c'est pas beaucoup, mais là, à partir du moment où tu es sur du 2, c'est 2v2 ou 3 Ah non, c'est 3v3. 3v3, t'as raison. 3v3. Comme Fighters, Dragon Ball Fighters. Du 3v3. Le problème, c'est que pour moi, le roster est pas suffisant. Mais peut-être que le gameplay est incroyable. On va faire le test de toute manière, on regardera. On verra. Mais 10 persos, c'est léger. Ça fait un peu léger, ouais. Je suis d'accord. Hunter Hunter, on a ça Alors comme qu'il y a de sortie. quoi faire quand même dans Hunter x Hunter, t'as quand même des bons personnages, Ouais. il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, oui et... Pour moi, oui et non. Alors, il y a de quoi faire, après, c'est comme dans tout, t'as des personnages dont tu t'en fous. Hein, Ouais. Il y a plus de persos qu'on s'en fout que le reste. Hein. Tu vois, à la limite, dans un Dragon Ball, tu dis oui, je m'en fiche déjà avec Olong le cochon, mais en vrai, t'as déjà 60 persos Regarde avant. Starking Zero, ils ont mis tout le monde, même les personnages, et surtout les personnages dont tu t'en fous. Donc, Oui, mais avant ça, t'as quand même beaucoup de persos.
Et là, la Gon en short vert, Killua, et ouais, ça fait pas beaucoup. Et en plus, il n'y aura pas Il Miruem. n'y a pas Miruem à la sortie, exactement. Ouais. Ça, c'est scandaleux. Il faut bien garder l'hype. Il faut bien garder les joueurs. Les Parce que DLC. les DLC dans les jeux de combat, on adore. Punaise. Prends mon argent. Vous aimez bien payer un pass à 30 balles pour 4 personnages? Déjà, on achète ton jeu à 60 €, il y a 10 persos, faut nous respecter. Hein. Ah, sur 2 ans, t'achètes deux passes de combat, t'as racheté un jeu. C'est fou. T'as racheté le jeu. C'est fou, en fait. C'est fou, mais en même temps, maintenant, c'est devenu la norme. Hein. On va en C'est reparler. peut-être même triste de dire ça. On va en reparler, mais on a tellement de choses. On a tellement de choses à dire. On a abordé. Vous avez remarqué, on a beaucoup de choses à dire dans cette première émission. Effectivement, donc Hunter x Hunter. Donc, prochaine sortie, on a quoi d'autre? On a. Alors, en termes de sortie, je crois que c'était tout. Ah non, il y avait il y a une annonce, c'était en début de semaine. C'était, que je regarde mes notes quand même pour pas me planter, Takashi Nishiyama, le créateur de la série Street Fighter et de Fatal Fury, qui annonçait, alors je sais pas si c'est lui directement, mais c'est en tout cas son équipe avec Dims. Ouais. Il y a une annonce comme quoi il sera en train de travailler sur un tout nouveau jeu de combat, un jeu de boxe a priori. D'accord. Oui, j'ai vu passer l'annonce, effectivement. Bah écoute, on va voir ce que ça va donner. Bon, bah, je pense qu'on va pas voir. Là, c'est juste une annonce, donc on verra pas ça avant un petit moment quand même. Ouais, voilà. Ça, c'est que des dires, donc il n'y a rien de concret, mais voilà, c'est des ragots. Et on prend. On attend Virtua Fighter. Hein. Des news. Peut-être à l'Evo Japan. Peut-être à l'Evo Japan. Il y a plein de choses, je pense, qui vont se passer. L'Evo Japan, donc là, ça va être là du 9 au 11 mai. Beaucoup de choses. Déjà pour Tekken, je pense et j'espère en tout cas, j'imagine que oui, mais je pense qu'ils vont annoncer déjà le prochain personnage de leur saison 2. Il faut. En sachant normalement, on est censé avoir un personnage qui revient, un personnage Legacy. On est censé avoir un guest cette saison et un nouveau personnage de Tekken. Ah ça, il l'avait annoncé ça. Ouais, ils ont dit justement ça serait comme ça. Donc 2 personnages qui reviennent, un guest et un nouveau. Alors pas un perso de Final Fantasy, s'il vous plaît. Bon, Clive... Clive... Clive c'est nul. Clive c'est nul. Non, Clive ça va en vrai. En vrai ça va. Au début, les gens, je pense que les gens en fait, les gens ont râlé parce que les gens s'attendaient vraiment à avoir Tifa. Bah moi, je voulais Tifa. Ça aurait été incroyable. Vraiment, ça aurait été incroyable, le personnage qui se bat déjà au point, donc ça colle carrément bien. Point pied, là c'est encore Qu'est-ce que tu veux de plus? Encore un perso avec une épée. On a Victor, on a notre copain Yoshimitsu. Je trouve que c'est pas Dead or Alive, hein. C'est Tekken. C'est pas Dead or Alive, c'est pas Subka, c'est censé être Tekken. Mais, ah non, j'ai dit Dead or Alive. T'as dit Dead or Alive, ouais. Je voulais dire Soul Calibur. Ah ouais. Okay. Je sais pas pourquoi j'ai pensé Dead or Alive. Un petit lapsus, mais Dead or Alive aussi, on aimerait. Est-ce qu'on aimerait en vrai? Pas moi. Pas moi. Non, j'allais dire, on aimerait bien les revoir, mais bon, ça fait un moment. Il y a sûrement des fans de Dead or Alive qui nous regardent, mais moi je trouve que moi j'ai jamais accroché. Bah, à un moment donné, je crois que c'était le jeu de combat qui sortait plus sur Xbox. Ouais, c'est ça. Au départ, oui. Il y avait Tekken sur Play, il y a eu DOA sur Xbox surtout. Et ouais, DOA en fait, moi je trouvais que c'était sympathique parce que ça se voulait être un jeu de combat en 3D. C'était plutôt bien foutu, mais je crois qu'on les a perdus à un moment donné. Les frérots, ils sont partis dans une mauvaise direction. Tu sais, le jeu, il devait aller là-bas. Ils sont partis là-bas. Je pense que, oui, effectivement, ils sont plus... Ils ont fait pas mal de dating sim, de jeux fanservice et tout. Et là, tu dis, genre, les gars, par contre, je crois que vous avez craqué, là. Ouais, je pense qu'ils étaient contents qu'effectivement, ils avaient des persos avec de belles courbures. Voilà, on va s'arrêter à ça. La licence s'est fait connaître, mais peut-être pas pour les meilleures raisons. Ouais. En tout cas, du point de vue d'un jeu de combat. Moi, je pense que les développeurs, ils développent avec une main. Mais, ouais. Mais en tout cas, dans Dead or Alive, pour moi, j'ai pas envie. C'est pour ça que ça met du temps à sortir, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, quand on développe avec une main, c'est compliqué. Et j'en sais quelque chose. Je savais pas qu'il était développeur. Non, on développe plein de choses.
Alors ensuite, donc ça c'est pour les sorties. Donc Ça, là c'est pour pour les l'instant sorties. on n'a pas grand chose, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas Sur mal. 2025, c'est déjà pas mal. Il y a quand même pas mal de choses aussi. Ah, et bien sûr. Ah oui, mais comment j'ai pu oublier ça? Je voulais garder le meilleur pour la fin. Alors là, c'était que une bêta test. Ah oui, Et des sessions exclusives organisées par Riot Games France pour c'est certains bon. influenceurs de ZSKO, projet L, bien sûr. qu'on attend avec impatience. Ah je l'attends. Avec impatience. On a eu beaucoup plus d'images qui sont sorties dernièrement, justement, en tout cas le mois dernier, sur le jeu, sur l'état actuel du jeu. On a pu voir quelques vidéos aussi, justement par le biais de ces influenceurs et des bêta-testeurs. Incroyable. Le jeu, enfin, les retours sont. Pour moi, c'est incroyable. Pour moi, c'est très très bon. DXKO, c'est un peu l'avenir du jeu vidéo. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Pour moi, c'est un mi-distance entre du Fighters et du Guilty Gear. Et donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je crois qu'il y a un nouveau challenger qui arrive là, ou c'est quoi? Il y a l'alarme, apparemment, on prend feu. Ok, ok. Il veut pas s'arrêter. Les aléas du direct, effectivement. Je vais lui casser la gueule, c'est bon. Non, non, arrête. Laisse-le, il a rien fait. Et c'est tout sur l'actu? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bah alors du coup, donc de DSKO, on pense. Enfin, moi, je pense, c'est plutôt moi, hein, voilà, c'est mon avis. On a vu des skins d'été pour les personnages. On a vu Harry en maillot de bain, je crois, des trucs comme ça. On espère que du coup, à partir de cet été, juillet, juillet ça peut être un peu court. Juillet, août, septembre, peut-être une sortie. On veut une date. En tout cas, on aimerait, on souhaiterait avoir une date. On veut une date, on veut mettre les mains sur ce jeu. On veut tous repartir de zéro dans nos carrières. Ça y est, c'est l'occasion de repartir à zéro. Et effectivement, on veut jouer à DXKO. Ça a l'air incroyable, la DA est bonne. Je vais lui casser la gueule, le challenger, c'est bon. Le gameplay est bon. On veut jouer à DXKO. Et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme actu? L'Evo, peut-être? On peut parler de l'Evo. On en a déjà assez parlé, mais... On n'a jamais assez parlé. Jamais assez parlé. Donc là, il y a l'Evo Japan, effectivement, là, du 9 au 11. Donc on attend aussi pas mal d'annonces pour les jeux. Evo Japan, ça marche très très bien. On regarde les entrées, on est à plus de 9200 inscrits. Ah oui. Là, c'est que les joueurs ou c'est tout le monde? Que les joueurs. Que les joueurs de tous les jours réunis. D'accord. Tu as plus de 9200 entrées sur l'event. En sachant que 77%, et le chiffre il est incroyable, ça donne le vertige. 77% de ces inscrits, c'est que du Street Fighter 6. Bah, c'est fou. Il y a 7. Attends, je dois avoir les chiffres quelque part, il me semblait avoir noté ça. On a 7186 joueurs de Street, là où on en avait 5000 l'année dernière. 5100 si on arrondit. C'est fou. Plus de 2000 personnes qui se sont inscrites en plus en un an. Et du coup, bon, par contre, ça joue sur les autres jeux. On a eu quelques petites pertes sur Tekken, Guilty et les autres jeux aussi en moyenne. Ah, parce que je pense qu'effectivement, Street Fighter il est vraiment, il est attirant, il est dans son gameplay, même si effectivement c'est du 2D, mais je pense que vraiment il y a de quoi faire, il y a sa place effectivement sur Street Fighter. J'ai des amis qui jouent à Street Fighter, shout out à eux d'ailleurs. Riley, tu te reconnaîtras, qui effectivement qui est monté très haut. Il se tue à Street Fighter, c'est pas, mais comme pas possible. Hein. Il a acheté Tekken, il a dit non, je peux pas revenir sur Tekken. Je pense que c'est très compliqué aussi enfin, si c'est un mec qui est vraiment investi dans le jeu et qui veut vraiment se la donner en compétition, et on est vraiment au-delà du stade du joueur casu, c'est très compliqué, je pense, d'être très très bon sur plusieurs jeux de baston. Surtout que Street, Tekken, c'est pas du tout le même style de jeu. Il y en a un, c'est un 2D, l'autre c'est en 3D. Les mécaniques sont pas du tout les mêmes. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Il est très difficile de s'investir. Quand on s'investit dans un jeu vidéo, dans un jeu de baston, je pense qu'on peut pas jouer à tout. On peut être bon à peu près partout, parce qu'il y a quand même des réflexes qu'on garde hein, dans un jeu ou un autre. Il y a quand même des mécaniques qu'on reconnaît tout de suite. Mais effectivement, pour exceller dans un jeu de combat, en tout cas, tu peux pas lâcher Street pour dire je vais faire. Tu peux pas exceller et dans Street et dans Tekken. Ou alors tu prends pas de douche. Ou t'es un génie. Hein, on pense à... Un génie, il y a des génies, oui. Genius. Genius, c'est un génie. Genius, c'est un génie. Hein, on sent, le mec excelle
Tekken, il excelle sur Street. On a bon, Kayane sur aussi. Doom, Kayane, très très fort sur Tekken, Street, Soulka, surtout son jeu de prédilection. Oui. Mais Il y a des grands noms, effectivement. Ouais, ouais. De toute façon, il y a quand même des mécaniques de base je pense que c'est de l'adaptation. Je pense que les joueurs de jeux de baston, les pros et même ceux qui sont à fond dessus, ils ont des prédispositions quand même, je pense. Dès qu'un jeu sort, les mécaniques rentrent très rapidement. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant le jeu de combat. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on en parle. Ouais. La passionne. C'est une passion, vraiment, donc, carrément. Et là, on parle juste de joueurs français, mais des génies, t'en as partout. T'as Arslan H, ancien champion de Tekken, champion en 2024, si tu pas de bêtises, l'année dernière sur Tekken. Avant, il avait commencé sur, je sais plus, c'était un autre jeu de combat. Puis il a basculé sur Tekken. Puis à un moment donné, il a participé aussi sur sur un événement ou 2 jeux. Et il me semble qu'il a remporté les 2. Enfin, incroyable. On était à l'UFA ensemble l'année dernière. Là, il y avait une ambiance incroyable. C'était fou. Il y avait une ambiance incroyable et effectivement, c'est impressionnant. Hein. C'est là quand tu vois les niveaux des mecs, tu dis bon bah je vais retrain mon perso. C'est un autre monde. Ouais, c'est un autre monde. Ouais. C'est vraiment même quand t'as en fait et même des grands joueurs, je vois de Tekken avec qui je parle, quand ils affrontent, parce qu'en tournoi maintenant tout le monde se connaît, comment ça peut faire le tour et c'est toujours, très souvent en tout cas c'est les mêmes grands noms qu'on revoit dans le top. Donc il y a des grands joueurs français qui vont taper des tops et au final tu vois que même dans le très haut, pour passer au niveau pro, il y a encore un monde en fait. Ils ont beau avoir le même rang, le rang le plus haut du jeu, il y a quand même un gap de fou entre parce qu'il n'y a pas plus haut, donc de toute manière, oui. Mais c'est fou, et je trouve ça vachement intéressant. C'est pour ça que je trouve que le jeu de combat, c'est incroyable. C'est incroyable, tu peux toujours repousser un peu plus les limites de ton art, toujours à apprendre et tout, et c'est fou. Vraiment, c'est fou. Je suis assez d'accord avec toi. Donc l'Evo Japan, effectivement, on aura l'Evo Nice. Donc on va couvrir l'Evo Nice, on y sera. On y sera, on va aller bientôt mix-up. Donc le mix-up en juillet. On sera donc à l'UFA aussi cette année en septembre, du 12 au 14. Exactement. Et à Nice, du coup, pour l'Evo France. Et ben c'est beau tout ça. C'est cool. C'est très très cool. L'e-sport a de beaux jours devant lui. En France, effectivement, a de beaux jours et de belles dates qui arrivent. Il y a une super communauté, hein, franchement. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui se bougent les fesses pour faire en sorte que ça marche bien, essayer d'attirer les gens aussi. Et ça, c'est cool. Si vous êtes amateur de jeux de combat, si vous aimez même le gaming en général, mais vous êtes... franchement, venez, c'est super sympa, les gens sont super cool, vous pouvez jouer avec n'importe qui, il y a une super ambiance. Franchement, c'est à découvrir. Franchement, moi, j'ai découvert et j'adore ça. J'aime bien. Ouais, c'est trop cool. Ben oui. Et en plus, ce qui est bien, c'est que même les gens là-bas, t'as toujours des coins de free play. Donc en vrai, même si t'es un pur débutant ou quoi que ce soit, il y a toujours des gens qui seront super contents de pouvoir t'expliquer et t'apprendre leur jeu, quoi. Et ça, c'est cool. C'est une passion qui se transmet, en fait. Et ça, c'est trop cool. Et ça, c'est trop bien. Et c'est pour ça qu'on aime le jeu de combat. C'est pour ça qu'on aime le jeu de combat. Et c'est pour ça aussi que, on se pose des questions sur le jeu de combat. On se pose des questions. Est-ce que ce serait pas le dossier du jour? Mais est-ce que ce serait pas le dossier du jour qu'on est en train d'aborder là? Oh, la transition encore est folle. C'est dingue. J'arrive à lire dans tes pensées. Donc, on a un petit générique pour ça ou? Oui, on a un petit générique. Allez. Générique, le dossier du jour. La question du jour. La question du jour. Moment solennel. Le dossier du jour. Le dossier même du jour. C'est pas juste la question. Lordi, est-ce que les jeux de combat sont KO en 2025? Est-ce que le jeu de combat, le style de jeu de combat est mort en 2025? On a pu voir ça. Alors, effectivement, on va échanger sur le sujet parce que j'ai vu même plusieurs vidéastes en parler également sur YouTube. Et on va échanger. On va expliquer pourquoi. Déjà, effectivement, pourquoi on arrive à se poser la question. Déjà, effectivement. Pourquoi on en arrive là? Et effectivement, et on va conclure. Et pour moi, je signe tout de suite. Pour moi, il n'est pas mort. Il n'est pas KO, mais en ce moment, il est un peu dans les cordes. Et ça, on va en discuter, effectivement. Okay. Et on va en parler, effectivement, de pourquoi et comment on en est arrivé là. Je veux dire,
Il y a des choses à dire. Est-ce qu'on peut parler déjà un petit peu de la genèse du jeu de combat, effectivement, et D'où on part, D'où qu'est-ce on qu'on a part. traversé et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. C'est ça, exactement. Ok, on va partir de là. Les jeux de combat, l'âge d'or, L'âge la d'or. genèse. Surtout que nous, on n'est pas tout jeunes. Et oui, ben, et en fait, on n'est pas tout jeune, et justement, on a connu ça. On était tout petits, c'était dans les années 90 où je pense que on a eu cette grosse phase où les jeux de combat sont même pas montés en flèche, genre, ils ont crevé le plafond. On avait à tir-larigot des jeux de combat. Ah On ouais, dans les avait, années 90, on jouait tous, alors c'était sorti surtout sur Super Nintendo, sur Super Mega Nintendo. Drive, à cette époque-là, donc on a eu Street Fighter, enfin surtout, voilà, on pourrait Surtout Street déjà, Fighter. déjà Street Fighter, voilà. Street Fighter 2. Street Turbo. Fighter 2 qui est sorti sur Super Nintendo, sur Mega Drive, dans toutes les salles d'arcade. Ah oui. Les salles d'arcade, notamment au Japon. C'est surtout là aussi où il y a eu un Ah, dans gros les années effet. 90, on avait nos salles d'arcade. Mais on en avait aussi. En France, Clair. aussi. Ouais, ouais. Bon, pas comme au Japon, mais on en avait quand même. Mais on en avait quand même. Et justement, c'était ces jeux-là qui étaient mis en avant. Donc Street Fighter, on avait Mortal Kombat. Kombat, Killer Instinct. On a eu plusieurs Dragon Ball, malgré tout. On a eu les Super Dragon Butoden. Ball, on a eu Super en Butoden. a un là. On en a un là, juste ici. On en a eu, enfin, il y en a eu plusieurs. Hein. Il y a eu le Il y en a eu 1, plusieurs, le 2, le c'est 3. ça. Je crois qu'en France, on n'a pas eu le droit, mais il y avait Hyper Dimension qui est sorti aussi, qui était Hyper incroyable. Dimension, qui est incroyable. C'est le seul qui était bien, finalement. Ouais. Avec du recul. Alors, Avec du recul. avec du recul, ouais. Avec non. l'âge. Moi, j'aimais bien, en vrai, jouer à Super Butoden, le 2. Je me rappelle, je jouais à celui-ci. Il était... L'écran Pour le était mode coupé, était coupé Ouais. en deux. En fait, tu te barrais à l'autre bout d'un écran, tu cherchais ton kit, C'est t'envoyais ça. un gros Kamehameha dans C'est la ce qu'on face de faisait. Ouais. Je me rappelle, je jouais chez mon cousin, il avait Super Butoden, pour la petite histoire. Et moi, à l'époque, je savais pas faire les quarts de cercle pour faire les super attaques. Ouais, J'étais tout jeune. Et en fait, c'est lui qui les faisait pour moi. Et alors qu'il se battait contre moi. Ouais, Il prenait ma manette passe-moi la manette, pour le ouais. faire. Comme ça, lui, il pouvait contre-attaquer avec. Et du coup, on Ah, se quand faisait t'avais les deux qui sont les choqués, deux, voilà. c'était incroyable ça. Ouais. Quand t'es gamin, tu vois ça, t'es vraiment dedans. Et C'est c'est fou. ça que je pense qui a fait kiffer aussi beaucoup de personnes, c'est que les jeux de combat à l'époque, bah, t'avais des personnes qui étaient mais genre ultra charismatiques et genre ben, tu étais trop content de pouvoir jouer un Ryu, de pouvoir C'était envoyer des Hadouken, de faire des Shuriken en feu. Bah, c'était nouveau. Honnêtement, Ouais. c'était nouveau. Ça existait même pas avant nous. Parce que sur Nintendo, il me semble pas en avoir des Nintendo, tonnes. je crois pas en avoir vu des masses. En tout cas, pas comme sur Super Nintendo, effectivement. Ouais. Mega Drive, enfin toute cette génération. Et là, c'était vraiment l'âge d'or. Surtout que Neo Geo était pas très loin. Hein. Neo Geo, il y a eu des pépites Pour aussi, les riches. Pour les riches. Pour les riches. Ouais, ah ouais, alors moi j'ai goûté à la Neo Geo, mais que sur émulateur. Hein. Vraiment, on n'avait pas. Et ben, J'ai pas eu ce luxe là. Ah bah, moi, j'ai Toi eu la chance. Toi, tu l'as. Oh non. Le même cousin. Ah ouais. Le même cousin. Je vais souvent parler de mon cousin. Il est incroyable. Parce qu'il avait la Neo Geo. Voilà. C'est grâce à lui. En fait, il l'avait pas directement, mais il avait des grands frères qui étaient à fond dans la culture. Ah ouais, donc en fait Jap. c'est le grand frère du cousin. Voilà. Ok. Donc mon grand cousin, donc son grand frère, et on jouait. J'ai découvert Fatal Fury, King of Fighters, et quand tu as joué à ça et que tu viens sur Street Fighter 2, C'est pas la même saveur. c'est pas. Mais c'est une belle génération. Mais c'est quand même très Est-ce bien. qu'on peut dire que Mais- c'est l'âge d'or réellement? Est-ce qu'on peut dire que là, est-ce que pour toi, entre 95 et 2000, c'est l'âge d'or du jeu de combat? Et qu'est-ce qui te fait dire ça finalement, si c'est le cas? Parce que c'est là où la passion elle est née. Moi je dis que oui. Parce que pour beaucoup de gens de trentenaires, parce que c'est à peu près cette tranche d'âge-là, entre 30 et 40 actuellement, ça a été le moment où on a tous essayé. Parce qu'on l'a eu soi-même, des fois Mhm. parce que t'avais tes darons qui t'achetaient le pack Street Fighter, le combo Street Fighter 2 et Ouais, et c'était le la cas pour la Nintendo. Super Nintendo. Ou alors, t'avais toujours un pote dans ton entourage qui, lui, par contre, avait aussi un jeu de combat et t'allais chez lui et tu te Ouais. faisais meuler parce que t'avais pas le jeu, donc du coup, tu connaissais rien, t'appuies sur toutes les touches, tu vois. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Mais on a tous, je pense, en tout cas dans notre génération, des gens que je connais, touché à un jeu de combat et c'est là où il y a les choses qui se sont mis en marche. C'était vraiment, ça rassemblait hein. Les Ouais. jeux de combat, tout le monde pouvait y jouer. Ouais, l'histoire du canapé, hein. oui, T'allais chez oui, ton pote, oui. tu te retrouvais sur le canapé et ça se De toute dosait. façon, t'avais pas le choix avant. Ouais. T'avais pas le choix, mais malgré tout, moi je pense pas que ce soit sur Super Nintendo. Moi je pense que la PlayStation 1, moi je me rappelle mon père un jour il rentre du travail, il arrive avec une PlayStation 1 et mon premier Tekken est là, Tekken 1, le tout premier Tekken.
Et il est vrai qu'à l'époque, parce que j'ai encore des souvenirs, j'ai des briques de souvenirs, c'était assez incroyable. Et Tekken, c'est resté, effectivement, l'âge d'or, pour moi, commencerait peut-être à partir de la PlayStation 1. Tu dirais ça? Ok. Ok. Parce que en vérité, ouais, si tu fais le bilan, Alors, fin des années 90 dans ce cas-là. alors fin 90, début 2000, vraiment début 2000, Ok. il y avait KOF 2000, il me semble, KOF 2000 qui était incroyable, il y avait les Capcom vs SNK, il y avait Marvel vs Capcom, Ouais. il y avait Soul Calibur. Soul Calibur, avant, ils regardaient Tekken dans les yeux. Aujourd'hui, les jeunes, Soul Soul Edge, Calibur, ouais. ça vous À dit, l'époque. c'est un petit jeu? Non, Soul Calibur, c'était un grand. Il se tapait avec Tekken. Il se Il tapait, il le regardait dans les yeux, il Il dit, mais regardait dans les attends. Et je pense même, alors à l'époque, après, il faut revoir en termes de date de sortie, mais moi je trouvais que Soul Edge, donc Soul Calibur, Oui. au début, était meilleur que Tekken. Ah, Jusqu'au 3. Jusqu'au 3. Jusqu'au 3. On est d'accord. Parce que jusqu'au là, 3. là, Tekken, ils ont fait très très fort quand ils ont sorti le 3. Tekken 3, c'était incroyable. Tekken 3 était incroyable. Mais qu'est-ce qu'il faisait à l'époque qu'un jeu était incroyable en vrai? Parce que si on regarde, on va prendre Tekken 3. Tekken 3 a été pour beaucoup le lancement des jeux de combat. Pour certains, il y en a, ils ont découvert Tekken 3 et ils sont devenus professionnels. J'ai vu sur certains biopics, on va dire. C'est ce qui les a lancés, ouais. Voilà, c'est ce Clairement, qu'ils a lancé clairement. pour les anciens. Et qu'est-ce qui fait que Tekken 3, aujourd'hui, par exemple, peut être meilleur que Tekken 8? Au-delà de l'aspect technique. Oh. En quoi Tekken 3 est meilleur que Tekken 8? Ah, déjà, tu payes pas t'achètes pas tes personnages. T'achètes ton jeu, c'est bon, t'as tout. Le Il y débat a est tout fini. dedans. Voilà, c'est bon. Allez, merci. Merci d'être passé. Non, alors déjà, effectivement, Déjà, rien que ça, t'as acheté ton jeu, il était complet. le jeu est complet. Et alors, non seulement il était complet, et en plus, t'avais une durée de vie qui était quand même folle. Ouais. Parce que déjà, donc effectivement, tes personnages, tu les achètes pas directement, il faut que tu les débloques. Donc en fait, t'es entre guillemets obligé de jouer au jeu C'est ça. pour pouvoir les débloquer. Tu devais finir l'histoire avec, je sais pas, peut-être une dizaine de personnages pour pouvoir débloquer tout, C'est ça, tout ouais. le roster. Et même comme ça, tu n'avais pas encore fini de tout débloquer parce qu'il y avait encore Gon Oui, et Dr. Boskonovitch. oui, oui, oui. Et Gon, alors je sais plus trop comment tu le Il débloquais. fallait pas faire le beach, Il me le semble que c'était avec volleyball, le Tekken, voilà, donc là encore, tu es obligé il me semble. Hein. obligé à rien, tu le fais avec plaisir quand même, mais tu devais relancer un autre mode. Et pareil pour le Dr. Boskonovitch, je crois que c'était le Survival ou non pas le. Tekken Force? C'est ça. c'est Tekken ça. Force? Et tu devais finir ce mode-là pour pouvoir l'avoir. Donc tu devais aussi, on t'invitait à jouer encore à un autre On va mode peut-être de expliquer jeu. Tekken Force ce que c'est pour les plus jeunes. Tekken Force, c'était en fait un mode de jeu dans Tekken 3 et c'était un beat'em all en fait. Et en fait, on marchait dans le couloir, dans un sorte de long couloir et on bastonnait Tu bastonnais tout ce qui venait à toi. tout de ce toute qui façon, venait ouais. et on avançait comme ça et c'était vraiment bien. Et c'était stylé parce que tu pouvais jouer du coup n'importe quel personnage du C'est roster. ça. Ton petit personnage préféré, tu pouvais le jouer et avancer comme ça. C'est C'était marrant, c'est un bonus. Voilà, c'est un autre mode du jeu de combat. Le beat'em all, voilà, ça peut être aussi une sorte de jeu de combat. Là, ça a été amené et c'était bien. Moi, je trouvais ça incroyable parce que du coup, ça rallongeait encore la durée de vie du jeu. Et, Et c'est meilleur que Tekken 8, ça. C'est un argument. Mais, pour moi, c'est un argument. mais dans le gameplay, Dans le gameplay, qu'est-ce qu'on pouvait reprocher à l'époque? Après, effectivement, faut se remettre dans l'époque. C'est compliqué de comparer les générations parce qu'effectivement, il y a moins de frames. bah oui, en fait, c'était nouveau à l'époque. Oui, oui. Qu'est-ce que tu veux reprocher à quelque chose de nouveau, Qui est nouveau, qui invente. quelque chose d'innovant, voilà. Quelque chose qui est innovant. Ah non, tu peux reprocher des trucs, mais c'est minime. Tu salues l'effort, quoi. C'était incroyable. C'est vrai que Là, quand on lance Tekken 1, c'est sur la même console. Hein. Tekken 1, Ouais. Tekken 3, c'est sur la même console. C'est le jour et la nuit. Hein. C'est fou. Hein. L'évolution qu'il y a eu. C'était fou. Et puis, tu sais, il y avait une ambiance, là, déjà. Ouais, non, je pense que c'est un tout, en fait. Tu avais l'ambiance sonore, tu avais l'ambiance globale, les personnages, Oui. etc. Tu avais des cinématiques aussi avec les personnages. Oui, oui, c'était assez incroyable. Pour l'époque, c'était vraiment incroyable. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que je dis qu'à partir de la PlayStation, on a commencé effectivement à avoir des jeux de combat beaucoup plus qualitatifs, d'accord, et moins dispersés.
Je pense notamment sur PlayStation 2. Moi, je pense, et même sur la 64, on a Smash Bros. Quand même. Smash Bros, incroyable. On a Smash Bros, c'est tout nouveau. C'est nouveau, Ouais, c'est un nouveau ouais, concept. Et on a Smash Bros. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Dreamcast qui est quand même un Dreamcast. On va mettre. C'est l'ancienne console de Sega pour les jeunes. Il y avait Soul Calibur dessus. La plupart des gens l'avaient dessus, je me souviens. Et Soul Calibur, c'était assez incroyable. On l'a redit tout à l'heure. Il y a eu Dead or Alive, qui était plutôt chez Xbox. Ouais. Et je pense qu'à un moment donné, il y a eu un ventre mou. C'est-à-dire que le jeu de combat, il a fait 90, 2000. Alors, Et je pense qu'à partir de la PS3, Xbox 360, il y a eu des choses qui ont été faites qui n'étaient pas terribles. Je pense notamment à, là qui me vient en tête, il y avait le Street Cross Tekken, ouais. qui n'a pas eu un succès on voulait plus, je pense incroyable. qu'on a plus voulu jouer sur l'effet fanservice, de dire, oh, imagine les personnages de Street qui se battent contre les personnages de Tekken, c'est encore un truc de fou. Et bah, vous le vouliez, bah, on vous l'a donné. Et c'était pas ouf. C'était pas un mauvais jeu. Moi, j'avais apprécié, mais c'était limité. Mais après, il y a eu beaucoup je pense que c'était plus à la mode. Je sais pas pourquoi. Pourtant, le online s'ouvrait. Et peut-être que c'est ça qui a posé problème. Peut-être que le online, les serveurs n'étaient pas si bien à l'époque. Mais nous, avec les amis, avec les potes, on continuait à jouer à Tekken. Et parce qu'il y avait Tekken Tag 2 qui était incroyable. Tekken Tag 2, Tekken 5. Tekken 5 aussi, qui était sur PSP, qui était aussi une Dark révolution avec Dark Resurrection, Resurrection, qui est effectivement. vraiment Qui a incroyable. été aussi une grosse révolution. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup des gens de notre époque qui avaient connu justement les premiers jeux de combat, qui ont toujours eu une petite accroche, tu vois, qui se sont vraiment mis à Tekken grâce à Tekken 5, tu vois. Je pense au joueur pro GDC hier, qui lui a été champion du monde, etc. Vraiment mais sur PS2, il y a des gros bangers. Hein. Bon, là, on parle de Tekken depuis tout à l'heure, mais il n'y avait pas que Tekken. Il y avait également les Bloody Roar qui étaient vraiment bien. On avait Def Jam Fight for New York. C'est différent, c'est pas du versus fighting. C'est bon. C'est quand même. Moi, je le compte quand même dedans. Hein. Il y a une grosse communauté. Hein. Ouais. Def Jam Fight for New York. Il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui rêveraient. T'en fais partie. J'en fais partie. Si je dis pas de bêtises, de revoir justement un Def Jam. Moi, je passe à côté. Ben, c'était l'époque où les rappeurs ils mettaient pas de robe. C'était l'époque où les rappeurs mettaient pas du vernis et des robes. Ils avaient pas des cheveux multicolores, les non, gants. c'était grosse Timberland dans la bouche. Ouais. Ouais, voilà. Comme à l'ancienne. Ouais. Gros baggy. C'est la street. C'est la street. On est là, on te casse la tête contre les Cadillacs. C'était génial. Franchement, j'espère un remaster un jour. Mais justement, la PlayStation 2, la Dreamcast, la GameCube, pour moi, c'était l'âge d'or. C'est l'après. Okay. Pour moi, l'après, je pense qu'on est resté peut-être sur des acquis pendant un long moment. Et on va venir. Pourquoi pour moi, déjà, c'était KO, là, le jeu de combat. Donc, toi, tu dis qu'à part vers 2010, à partir de 2010, c'était KO. Ah ouais? Pour moi, c'était KO. Tu vois, moi, j'aurais dit que le ventre mou, justement, c'était depuis le début des années 2000 jusqu'à 2010. Ah non. 2010, on repart, il y a quand même il y a eu la sortie de plein de trucs. T'as eu la sortie de Street Fighter 4. Ouais, incroyable. Ouais, Street Fighter 4 était cool. Smash. Bon, bah Smash. Bon, Smash. C'est un gros joueur de Smash, donc oui. Smash, on peut rien dire. Il y a d'ailleurs, petite anecdote, Smash Melee, qui est sorti sur GameCube. T'as encore un nombre fou de gens qui y jouent, tu vois. Je sais plus. Pour beaucoup, c'est le meilleur. Hein. Ouais. Ah oui, non, mais pour beaucoup, c'est le meilleur. Et puis, il me semble que la GameCube, elle faisait tourner ça très bien. Donc, mais encore aujourd'hui, t'as beaucoup de gens qui font des tournois de Smash Melee. T'as du Ultimate, bien sûr, mais t'as encore beaucoup de Melee. Je crois que j'avais vu un tournoi qui avait été fait en France. T'avais encore peut-être 300 joueurs, 300 inscrits et tout, que pour du Melee, tu vois. C'est fou. Smash Bros, c'est vraiment, c'est vraiment un jeu. Quand les gens connaissent pas, ils pensent que c'est un truc de casu et ils se disent c'est pour les gamins. Mettez-vous à Smash Bros à haut niveau. Je pense qu'il y a un peu des deux. Forcément, moi je pense Smash Bros peut arriver à contenter le joueur casu en lui offrant une expérience fun,
C'est avec les objets et tout. Ah bah c'est Nintendo. Hein. T'avais alors sur Melee, je crois pas que tu l'avais encore la balle Smash, mais enfin t'avais plein de trucs. La balle Smash, non, ça arrive avec Brawl. Ouais, c'est ça. Sur oui. 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 C'était pas encore. Ils se sont bien renouvelés pour le coup avec ça, mais t'avais les Pokéballs, ça c'était incroyable, tu voulais voir les trucs. T'avais le côté aussi, t'es un peu gâchapon, on en a parlé justement, où tu pouvais, donc t'avais tes petites pièces que tu récupérais dans le mode histoire. Comment tu débloquais les persos, je trouve ça trop bien dans Smash Bros. Ouais, tu joues, t'es comme ça, tu fais ton mode solo par exemple. Et là, d'un coup, tu crois que à l'écran, t'as une alerte. Il y a une alerte, et tu sens tout de suite que c'est solennel. Moi, je me rappelle, je jouais avec c'était mon voisin qui avait lui une GameCube et on jouait et tout. Et genre, à chaque fois qu'il y avait un nouveau personnage qui apparaissait, tu vois. En plus, déjà, quand tu connaissais pas forcément le jeu, bah, t'avais juste l'ombre du personnage. Oui, c'est ça, oui. C'est qui il va être trop fort. Et nous, on était en mode genre, tiens, vas-y, tout est trop chaud en ce moment. Ça mettait une pression. Ouais, voilà. Parce que si tu perds, bah, tu le retrouves pas. Le perso ne revient pas tout de suite. Oui, heureusement. Oui. Il faut gagner le combat mais fallait contre gagner. le perso. Il y avait une tension. Oui. C'était vraiment un moment crucial où genre t'avais pas le droit à l'erreur. En plus, c'était genre un round. Oui, c'est un round, une vie. Genre. C'est ça. Tu perdais, c'était foutu quoi. C'est ça. Et c'est vraiment très très bon souvenir avec ça. Et Smash, franchement, ils ont grave géré. Et Smash, je crois qu'il n'y a pas eu vraiment d'impair qui a été commis depuis sa sortie. Non. 64. Non, Smash Bros, lui, il a continué. Justement, après, on va continuer vers les jeux d'aujourd'hui. Ouais. Mais effectivement, pour moi, après la PS2, effectivement, tu m'as cité Tekken, tu m'as cité Street Fighter 4, mais ça, c'est les grosses licences. Pour eux, ça marche. Mais à l'époque, on avait quand même la chance d'avoir des jeux un peu moins gros. Par exemple, KOF, après la PS2, la SNK, c'était très compliqué de se relever. Ils n'ont pas pu se relever. Ils étaient KO. Ouais, bah, il n'y a pas eu que. Samurai Shodown aussi. Samurai Shodown. Bah, SNK, c'est. Alors que pour moi, c'était les pros du jeu de combat. C'était les meilleurs pour moi. Ouais. Pour moi, c'était les meilleurs. Du versus fighting, c'était les meilleurs. C'était honnêtement meilleur que Street Fighter jusqu'au 4. C'était plus quali en tout cas. C'était plus quali, il y avait des persos, enfin un roster assez incroyable. Il y en avait pour tous les goûts. Et il y avait Samurai Shodown, Fatal Fury, Art of Fighting, King of et surtout KOF. Ouais. Mais ils étaient KO. On pensait pas qu'ils allaient revenir. Et le peu qui sont revenus, jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un chope une vieille boîte, tu sais dans le grenier, l'image, le mec qui sort ton vieux carton que ton daron il avait genre en mode le Jumanji, genre ils ont ouvert le carton genre. Et qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est, papy? Allez, assieds-toi, je vais te raconter l'histoire. Je vais te raconter l'histoire de Terry Bogard. Mais c'est dommage parce que finalement, c'est pour ça que j'ai dit les gros ont survécu, mais pas les petits parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs. C'est en ce sens que je dis que déjà pour moi ils étaient KO. Et même moi j'avais lâché. Hein. Oui. Mais moi j'avais lâché et pourtant j'étais un gros joueur de jeux de combat quand j'étais gamin et j'ai lâché parce qu'effectivement il y avait ce que j'avais ne me contentait pas. Il n'y avait plus Bloody Roar, il n'y avait pas Rival School. Rival School c'est Dreamcast hein, par exemple. Hein. Il y avait beaucoup de jeux de combat. Ça contentait tout le monde. Après on avait Tekken, Street Fighter qui se tirait la bourre et c'est tout. Et Smash Bros, mais c'est un peu à part. C'est encore un petit peu à part. C'est à part. Et c'est tout. Et ça a duré jusque... Finalement, pour moi, c'est revenu avec Street Fighter 6. Aussi tard? Ouais. Pour moi, avant, c'était... Street Fighter 5, pour moi, c'est loupé. Tekken 7, oui, et Mortal Kombat. Voilà. Alors, moi, je pense, tu vois, mon avis là-dessus, c'est que le jeu vidéo, en tout cas pour les jeux de combat, ça a été sur le déclin début des années 2000 parce qu'il y a un autre style de jeu qui est sorti et qui a attiré plus de gens, les FPS, tu vois. Oui. Et même les jeux solo de manière générale. Oui. Halo. Bon bah Halo était incroyable. T'as eu des God of War qui ont été incroyables. Des Devil May Cry. Voilà, on voulait un genre de jeu peut-être plus. Non, on voulait tirer sur des gens. Oui, les jeux de voiture aussi. On en avait assez tabassé, tu vois. Maintenant, on voulait leur tirer dessus. T'as des GTA aussi. Bon, bah, oui, GTA, c'est vrai. Forcément, ça a un peu éclipsé tous ces jeux-là. Puis aussi, tu as eu la fin des salles d'arcade. Oui. Même là, dans les salles d'arcade, c'est vrai. Moi, je me rappelais quand j'allais au cinéma, tu vois,
bah, dans les salles d'arcade, on trouvait plus facilement du Time Crisis au final, tu vois. Oui. Ouais, shooter. Parce que peut-être plus fun dans l'immédiateté en tout cas. T'arrivais, tu prenais directement le flingue en main, t'avais l'impression de faire des trucs. Alors oui, parce que combat, bon, bah, t'as pas besoin de maîtrise. N'importe qui Ouais. tu peux tenir quelque chose dans ta main. N'importe qui peut jouer au jeu Oui. à un Time Crisis. Hein, Mais bien n'importe sûr. qui. Là où effectivement enfin, les salles d'arcade ont été n'ont plus existé hein, en France et d'ailleurs au Japon maintenant il y en Même au a Japon, presque ouais. plus. Ça commence à s'arrêter. Est-ce que c'est que ça, est-ce qu'on n'est pas lassé, c'était pas de la lassitude également Peut-être. Peut-être qu'on avait vu, en tout cas à cette époque-là, on avait fait le tour et on voyait plus l'intérêt justement de continuer à jouer aux jeux de combat. Peut-être qu'il n'y avait plus suffisamment de, tu sais, de choses nouvelles qui étaient apportées pour dire bah non, on va continuer à y jouer. Non. Toi, par exemple, t'as jamais lâché le jeu de combat. Bien sûr que si. Bah, bien sûr que si. T'as lâché quand? J'ai lâché. Alors moi, j'avais pas vraiment de console, enfin de grosses consoles. J'ai toujours eu des petits trucs, genre, enfin des petits trucs. J'avais une Game Boy, donc les jeux de combat sur Game Boy. À part si t'avais un câble Link, enfin c'était tout un setup. Ouais. Ton pote, il avait Ouais. Game Boy, qu'il ait son câble Ouais. Link et tout. En plus, les jeux étaient moches. Je jouais à Mortal Kombat 1 et à Mortal Kombat 2, T'as dû te régaler. c'était deux grosses bouses qui se balançaient des trucs, tu vois, qui se mettaient sur la gueule. Mais moi, je kiffais, tu vois. Mais non, après, j'ai pas eu on va dire, de console de salon. Et j'ai retrouvé ça justement après avec la Play 5. Et avec Tekken 5, justement, j'ai continué à y jouer. PS2. Oui. PS2, pardon. PS2. Oui. PS2 et vous jouez à Tekken 5. Et même là, en fait, j'y jouais, mais comme j'étais tout seul en fait dans mon entourage, parce que bah, du coup, mes autres potes, eux, avaient aussi lâché. Il joue à PES. Ils jouaient à PES, ils jouaient La à Dragon FIFA, Ball Budokai Tenkaichi. Budokai Tenkaichi. Et encore là, ça pouvait se taper. Mais même là, en fait, très rapidement, ça lâchait. Puis parce que bah, c'est le genre de jeu, ils jouaient que quand t'avais quelqu'un qui venait à la maison, Oui. parce qu'il n'y avait pas forcément d'online sur la PS2. Enfin, il y en avait, mais je crois que c'est très très peu de gens finalement qui pouvaient aller dessus. Oui. Moi, en tout cas, je sais que j'y allais pas. Donc, bah, quand t'es tout seul à jouer aux jeux de combat, bah, au bout d'un moment, tu te dis, genre, bah, l'ordinateur c'est sympathique, mais bon, bah, tant pis, je vais jouer à autre chose, tu vois. Ça, c'est vrai. J'ai plus tapé de RPG et c'est plus tard, je me suis remis à jouer beaucoup, c'était à Street Fighter 4. Ouais. Street Fighter 4 et après Ultra Street Fighter 4. Et là j'ai continué, j'ai passé beaucoup de temps. Après, il y a eu Fighters. Et en fait, là, je me suis remis dans une boucle. Mais ouais, comme tu dis, là, on est vraiment dans les années 2000. On est 2010, je crois, ouais, 2010 passé. Hein. Il me semble que Fighters, il sort en 2017. C'est 2017. Et Il me Street semble Fighter même qu'il 4. sort la même année, j'ai un doute, 2016-2017 que Tekken 7, non? Ouais, il me semble qu'on Il me semble est qu'il dans sort ces mêmes là. à confirmer, mais en tout cas, on est vers là. Alors, peut-être qu'effectivement, je me suis peut-être trop avancé sur Street Fighter 6. Il est vrai que quand Fighters sort, moi, je jouais plus aux jeux de combat. À part Mortal Kombat, parce que je faisais l'histoire et je trouvais ça incroyable. Mortal Kombat, jamais lâché par exemple. Dans les jeux de combat, Mortal Kombat a toujours été solide. Mine de rien. Ah, pas toujours. Ah, la génération PS3 360. Ouais, mais là, tout le monde s'est fait taper dessus là-dessus. Oui. Tout le monde l'a pris pour son grade. Parce qu'ils ont voulu faire des choses un peu exotiques. Mais il est vrai que quand Fighters sort, en fait, moi, je suis un consommateur. Donc, dès qu'il y a un jeu de combat qui sortait, j'achetais. Ok. J'y jouais un petit peu, après je lâchais. Parce tu joues tout seul. que les copains, ils jouaient plus. Et voilà. Les copains jouaient l'intérêt plus. du jeu de combat, c'est de jouer avec quelqu'un. C'est ça. Mais Fighters sort. Et Fighters, c'est le premier jeu de combat où je suis à fond online. Ouais. Et parce que déjà, j'adore Dragon Ball. Vous avez cool. remarqué, on adore Dragon Ball. Ouais. On adore Dragon Ball. Un petit peu. Et Fighters, pour moi, est l'un des meilleurs jeux de combat de ces 10 dernières années. Franchement, j'ai pas peur de le dire. Il est assez incroyable, il est dynamique, il est tout ce qu'on aime. Arc System Works a fait un travail monstrueux sur la reproduction des persos. C'est vraiment un travail incroyable. Et je pense que c'est lui qui m'a réconcilié avec le jeu de combat. Mais, il y a des mais. Ok. Parce qu'effectivement, on va en parler, on n'en parle pas beaucoup. Pourquoi aujourd'hui, après tout ce que le jeu de combat a apporté, après tous les efforts, la diversité des jeux de combat, pourquoi aujourd'hui on peut douter? Pourquoi aujourd'hui, en 2025, on doute? Qu'est-ce qu'on reproche à Tekken 8, par exemple? Alors là. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? J'entends beaucoup de choses, des mauvaises choses.
Sache une chose, quand Tekken 8, il est sorti, les critiques étaient genre incroyables. Genre le jeu Ouais. il est trop bien, c'est beau. Ouais, les c'est musiques, magnifique. moi les musiques de Tekken, moi j'ai toujours kiffé. T'es dedans. C'est pas mal. Ok. Bah, Les goûts, les techniquement, couleurs, mais oui, ok, non, mais si non, tu- c'est bien, c'est mais, bien. mais les musiques incroyables. Ouais, oui, je suis d'accord. Les stages sont beaux aussi. Les personnages, ils sont badass. Ils sont badass. Voilà, et Tekken, c'est rien la à force dire, de, c'est la force de Tekken. Le King, il fait la roster. taille du canapé, Ouais. enfin son bras en tout cas. Non, c'est beau, c'est stylé, il se passe des choses. Alors, effectivement, tu as une mécanique supplémentaire qui a été rajoutée, le Rage Art, le Hitburst. Bon, on réapprend le jeu, mais tu vois, quand tu vois tout ça, tu dis genre, allez, pourquoi pas, en vrai, c'est un peu plus, c'est une mécanique supplémentaire, Mhm. ok, pas de souci. Et puis, donc ça se passe plutôt bien au début. Et là, peut-être 1 ou 2 mois plus tard, là, on commence à voir les problèmes arriver. Avant qu'on arrive là, c'est vrai qu'il y avait une hype sur Tekken 8. Et même les casus de mon entourage, tout le monde voulait Tekken 8. Tout le monde voulait Tekken 8. Ils avaient fait une super com. À chaque fois qu'ils annonçaient les persos avec le commentateur incroyable, Ah ouais. qui d'ailleurs dommage on l'a pas dans le jeu. Bon, bref, c'était Tu peux assez l'avoir incroyable avec des mods avec les mods. sur PC. Moi je suis sur PlayStation 5, il n'y a rien. C'est dommage. Il y a Walou. Euh, C'est dommage. et c'est vraiment tout le monde était hype. Vraiment, il y avait une hype incroyable sur Tekken 8. Mais on sortait de Tekken 7 aussi, qui était encore joué à ce Oui. moment-là. Ça faisait. Bah, On sortait de Ouais, Street Fighter je- 6 aussi. Hein. ouais, aussi. Quelques mois avant, Ouais, ouais. mois de juin 2020 Tekken est sorti en janvier 2024. et effectivement 2023, donc juin 2023 si je me trompe pas, sort Street Fighter Mhm. 6, qui est incroyable aussi. Qui est incroyable. À sa sortie, il est incroyable. Les deux, en termes de vente en sortie, je crois qu'on. Et en termes. Enfin, pas en termes forcément de vente, j'ai plus trop les chiffres. Mais en termes de joueurs, on a eu au lancement à peu près la même chose. 35 000 joueurs des deux côtés, que ce soit de Street 6 ou sur Tekken. C'est 8. beaucoup pour un jeu de combat. C'est énorme. C'est énorme. niche quand même, en quelque sorte. C'est niche. On peut dire que le jeu de combat est niche? Oui. Pour moi, c'est niche. Oui, oui, c'est niche. C'est niche. Il y a beaucoup de gens qui l'achètent, Mhm. mais pas beaucoup y restent. Et après, j'ai envie de dire, c'est un peu le mode de consommation actuel des jeux vidéo. Ouais. Mais c'est le cas. Aujourd'hui, tu parles de 35 000 joueurs à la sortie Day One à peu près de Street Fighter 6. Mhm. Aujourd'hui, on a combien? 4 000? Non, beaucoup plus. Beaucoup plus. Figure-toi qu'on a beaucoup plus. J'avais regardé les chiffres, je les mettrai à l'écran directement, Oui. mais il me semble qu'on est aux alentours de plus. On est à plus de 10 000 joueurs quand Plus même. de 10 000 joueurs, d'accord. Et sur Tekken, on est à? En moyenne, sur Tekken, par contre, on a beaucoup moins. Alors, il y a aussi eu plus de drama, plus de. Bon, on va parler des d'histoire. dramas, parlons-en. Mais, Allez, tu mets les mais pieds dedans. je crois qu'on a passé, on est descendu, en tout cas, ça parlait de descendre sous la barre des 5000 joueurs. Ouais. C'est une barre qu'on n'avait pas dépassée, dans le mauvais sens, du coup. Oui, bien sûr. Qu'on n'avait pas dépassé depuis un moment, mais voilà. Qu'est-ce qui On fait constate que Qu'est-ce il y qui a eu fait un que le désintérêt du jeu. joueur, pourquoi le joueur lâche? Pourquoi le joueur, il achète? Allez, je suis un joueur, on fait le schéma du joueur, et je vais chercher mon Tekken 8, je suis Je vais à super content. je vais chez Micromania. Je vais chez Micromania, n'allez pas chez Micromania. N'achetez pas vos jeux 80 euros. Par pitié. Par pitié, n'allez pas. Je vais chez Auchan. Ok. Je vais chercher mon Tekken 8, Mhm. je rentre chez moi, Tout j'y content. joue, je suis content, je suis à fond, je suis investi. Je suis Très pas le bien. casu, je suis le un peu plus. T'as déjà d'accord. joué à Tekken, t'as une petite Voilà. expérience, ok. Je veux faire du online, qu'est-ce qui fait que je lâche? Alors déjà, l'équilibrage. Déjà, tu vas arriver dans un jeu, il y a de tout, hein, mais de tout pas dans le bon sens. C'est la foire, il y a des explosions de partout, ça brûle de partout, tu vois. T'arrives, l'équilibrage est pas fou pour la plupart des personnages. Enfin, ça dépend, tu y joues maintenant ou en saison 1? On va reprendre peut-être depuis le début, la saison 1, on va voir Oui. un peu comment ça s'est cassé la gueule. Saison 1, on a toujours eu des personnages, après c'est comme ça dans tous les jeux de combat, en Oui, question oui. d'équilibrage, je pense que Les c'est méta. compliqué voilà, d'avoir toujours des personnages qui soient à peu près équivalents en termes Mhm. de niveau. Tu as toujours des personnages qui vont sortir un petit peu du lot. Sauf que là, le problème, c'est qu'il y avait des personnages qui sortaient trop du lot et qui pouvaient abuser de. On a un exemple là Dragunov. Dragunov, ah oui, C'est le Dragunov. premier qui Ah me oui, revient en Dragunov, tête. oui, forcément, oui. Dragunov, tu as eu. Jin peut-être?
Jin, ouais, bah après on peut se dire genre c'est le héros, hein, il faut qu'il soit, c'est la figure emblématique aussi du jeu maintenant, il faut qu'il soit très très fort, mais là peut-être un peu moins, ça aurait pu être plutôt cool. Non, quand t'arrivais dans le jeu, tu pouvais te faire meuler, tu te mangeais un combo, genre tu voyais ta barre de vie à diminuer de moitié juste parce que t'as avancé. Voilà, t'as avancé, tu t'es mangé un launch, tu t'es pris une punition de zinzin et t'es en mode genre ok, donc là j'ai fait une petite erreur, je perds déjà 50% de ma vie. Ouais. Très difficile. Tu fais une deuxième petite erreur, bon là c'est fini, tu vois. Et donc c'est la frustration. je pense que déjà Il y a de la frustration. Les joueurs qui ont essayé de de s'investir, ils ont été punis. Il y a eu pas mal de frustration. Après, moi je trouve que le jeu, c'est un jeu de combat. Hein. On sait que c'est demandant, on sait que il faut s'investir, hein, tout simplement pour devenir meilleur. Et après, c'est là, après de l'investissement, qu'on peut commencer à apprécier le jeu à sa juste valeur. En justement prenant en compte le fait qu'effectivement, si on fait une erreur, on peut se faire punir lourdement, mais ça fait partie du jeu. Si toi tu peux te faire punir lourdement, tu peux aussi punir Bien sûr. techniquement on a le même les jeu. autres. Techniquement, on a le même jeu. Mais le problème, c'est qu'il voilà, on a encore ce problème d'équilibrage. Pour moi, il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, effectivement. Il y a eu une très très mauvaise communication avec les joueurs et même plus largement avec la communauté. Déjà sur le système économique. Les sous-sous. Les sous-sous. C'est une catastrophe. Ça peut te tuer un jeu, je pense. Vraiment, alors, on va pas prendre Tekken, on va pas cibler que Tekken parce que il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Alors, on peut commencer effectivement, on peut même parler, on va commencer avec Fighters, qui avait également un système de character season. Effectivement, donc chaque saison, il y a 4-5 personnes à peu près. Je sais plus. Effectivement, et du coup, il faut les payer. Voilà, il faut les payer. Et ça pendant des années. Le problème, c'est que quand on a Fighters, ensuite on a Street Fighter, ensuite on a Tekken, ensuite on a Mortal Kombat, ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. Quand on achète un jeu à un certain prix, effectivement, il est très, très compliqué. Pour Fighters, je mettrai un petit peu à part parce que c'est un nouveau jeu. C'est un jeu qui n'avait pas d'antécédent. C'est-à-dire que c'est pas le 2, le 3, le 4. Ouais, c'est son premier jeu. Donc il sort des persos qu'on n'a jamais vus avant puisque c'est son premier jeu. Mais Tekken, par exemple, excuse-moi, mais Eddie, qui était tout le temps là, qui a toujours été là depuis Tekken 3, que tu le fasses, que tu nous le vendes à 8 €. À 8 balles. Même s'il a été refait. Mais il a été refait, mais il y a des coûts nouveaux qui ont été ajoutés. Ça, c'est leur travail de développeur. On achète leur jeu 80 €. Il était dans Tekken 7. Dans Tekken 8, tu me l'enlèves pour me le vendre. Il y a un côté un peu effectivement malsain dans cette histoire. Et encore, et là on ne parle que des caractères des personnages jouables, mais je vais parler de l'ensemble de l'économie. Je vais parler de Street Fighter parce que attention, on tape sur Tekken. Je trouve que les joueurs Street Fighter sont très gentils avec Capcom, mais Capcom, moi j'ai payé la tenue de Ken Master en rouge. Sa tenue originale, je l'ai payé. C'est une tenue qu'il a depuis Street Fighter all time, tous. Depuis le début. Depuis le début. Et tu me fais payer. Et tu me le fais payer. Ça, j'ai beaucoup de mal avec le fait qu'on t'enlève un truc qui est là de base, tu vois. C'est ça. Qui fait partie du jeu de base, hein, vraiment, c'est dans la toute base, comme tu dis, ton Ken, il a son kimono rouge et t'es bien content de le jouer. Et là, on te l'enlève, on te dit genre, bah tiens, si tu le veux, parce que oui, tu vas le vouloir, parce qu'il a toujours été là, t'as toujours connu ça. Donc tu le veux, tu vois. Et bah, si tu veux, il va falloir que tu payes. Oui, j'ai Ou payé alors, 5 je crois €. que tu peux jouer X temps et au bout d'un moment, Oui, mais. Voilà. Mais pour un truc qui devrait être là de base. Si à la limite, la tenue de base était stylée, j'aurais pu attendre. Mais il n'y a eu aucun ajout. Il n'y a eu aucun ajout, c'est-à-dire sur la tenue de base, justement. On te l'a fait payer, mais il n'y a eu aucun ajout. C'est toujours le même kimono rouge. Non, mais la tenue de base dans Street Fighter 6, c'est son manteau de clochard. Oui. Non, mais voilà, moi je parle de plus la classique. Moi, la classique, elle me plaît. On va dire, Moi, la classique, elle me plaît. Le problème, c'est que tout ça, mis bout à bout, ça fait beaucoup. Ça fait un peu beaucoup. Les joueurs sont des pigeons. Je pense que oui, on est des pigeons. De toute manière, effectivement, parce qu'on contribue tous à cela. La preuve, j'ai vu sa tenue
classique de Ken. Je me suis dit, mais je veux jouer avec cette tenue. C'est la tenue de Ken, emblématique. Je veux jouer avec ça. Ken. Ouais, non, je suis d'accord. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire plaisir aux joueurs avec des défis? Justement, ça rajoute. Moi, je pense que ça rajoute du contenu, effectivement, de débloquer des tenues. Après, que tu fasses des tenues exclusives, que tu vas y vendre. Oui, franchement, moi, je suis pas contre. Les skins, le jeu vidéo, il doit vivre sur le long terme. Soit je comprends, c'est une entreprise Capcom, c'est pas Emmaüs, pas de problème. Mais à un moment donné, il faut doser. La tenue de Ken Master à l'ancienne, tu me la vends pas 5 balles. 5 balles. Tu me la vends pas 5 balles. 5 balles, c'est pas un personnage, c'est une tenue. C'est une tenue. Qui était déjà là. Tekken vend des stages. Est-ce que le jeu de baston, aujourd'hui, à l'instant T, après ce qu'on a évoqué, l'âge d'or, on a parlé du ventre mou, pour toi c'était une autre époque que la mienne, peut-être le ressenti en tout cas. Est-ce qu'aujourd'hui en 2025, avec Tekken 8, Guilty Gear, on a quoi? On a Street Fighter, qui sont Est-ce que pour toi... Fatal Fury. Pourquoi tu l'as pas annoncé? Non. 1 500 000 pour le premier. Oui, ok. Il n'y aura jamais 1 500 000 de ventes en tout cas. Enfin, j'ai dit ça, mais ça se trouve, c'est vendu. Non. Spoiler alert. Non. Non, d'accord. Très peu de chance. Est-ce que pour toi c'est KO? Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir des craintes vraiment quand on est développeur de se dire ah peut-être qu'on n'en fera pas un après? Alors, moi je pense que non. Mon avis sur la question, c'est que est-ce que le jeu de combat est mort? Non. Est-ce qu'il est KO? Non. Est-ce qu'il est dans les cordes? Je dirais même que non, tu vois. Je pense on est dans une phase où on sait que le jeu de combat c'est une niche. On a déjà notre communauté qui vit plutôt bien parce que tu as toujours comme on dit, des events. Tu as des events, mais les events sont faits par qui? Par des gens qui sont passionnés par ça. Et ce qui est intéressant avec les gens qui sont passionnés, c'est que ces personnes-là, elles adorent partager leur passion et faire découvrir, tu vois. Et ça, c'est trop cool. Et rien que pour ça, pour moi, le jeu de combat, il est pas mort et il pourra pas mourir parce que tu auras toujours des mecs qui auront à cœur de partager toute la valeur et tous les sentiments positifs qu'ils ont pour le jeu de combat. Bien sûr. Là, par contre, on est dans une phase où, et même là, j'irais même au-delà des jeux de combat, dans le monde du jeu vidéo actuel, on est dans une phase où les éditeurs nous prennent pour des vaches à lait. Oui, ça c'est vrai. Nous prennent pour des... Et essayent de voir... Pas de gros mots sur YouTube. Pardon. on remettra un bip. Nous prennent pour des... Et en fait, essayent de voir jusqu'où les joueurs sont prêts à aller, jusqu'où on peut ouvrir le portefeuille. Et bien justement, on va parler de l'avenir. On a parlé du passé, on a parlé du présent, on va parler de l'avenir. Et pas l'avenir dans 10 ans, l'avenir assez proche.